Je me présente, Pape Bérangeron, président de l'AFOR. L'AFOR, c'est l'association des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration du Sénégal. Donc, le chef de l'État, je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts dans le secteur du tourisme. Mais tout ce que le chef de l'État a fait aujourd'hui, c'est à la faveur du patronat sénégalais, à la faveur du patronat du secteur privé. Alors nous, on se dit une chose, en tant qu'acteurs engagés, sénégalais, pourquoi à chaque fois les efforts consentis par l'État vont directement vers le patronat? Et toujours les acteurs sont lésés. Le fonds de résilience, par exemple, qu'on a mis en place. L'État a mis en place un fonds de résilience pour aider le secteur privé à survivre et permettre aussi aux employeurs de pouvoir payer les salaires à hauteur de 70%. À côté, il a mis encore un fonds de 15 milliards pour le crédit hôtelier. Et ce crédit hôtelier-là, l'État a dit que ça va à la portée de tous les Sénégalais. C'est-à-dire tout bon Sénégalais peut aujourd'hui bénéficier de ces fonds-là. Mais nous, ce qu'on a vu, les premiers chèques, ils ont été donnés il y a de cela 1 mois et demi. Ils ont décaissé sur l'étendue du territoire national environ une valeur de 3 milliards et quelques. Mais ces 3 milliards et quelques là, il faut que l'État puisse aussi afficher une transparence absolue pour dire aux Sénégalais qui on a donné et qui on n'a pas donné. Et parce que jusqu'à présent, il y a des acteurs qui sont dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Ils n'ont toujours pas perçu leur salaire. Quand ils vont demander leur salaire, leur patron leur dit l'État ne nous a pas encore rien donné. Et que le président de la République a sorti une ordonnance qui est au-dessus de tout. Mais ce n'est pas appliqué. Et je pense que l'ordonnance quand même doit être appliquée par quand même le patronat qui sont là. Une décision de l'État doit être appliquée et applicable à tout le monde. Mais pour vous dire qu'ils n'ont aucun respect au président de la République, ils n'ont aucun respect de nos institutions, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Et nous avons un lobby de patronats hôteliers qui sont là, qu'on doit dégommer depuis Matousalem, qui sont là, qui font ce qu'ils veulent dans ce pays-là, et personne ne peut rien dire. Donc nous, ce que nous voyons, on ne dit pas que l'État n'a pas fait d'efforts, mais les efforts que l'État a consentis pour le secteur privé, mais c'est à l'avantage du patronat. Et que nous, en tant qu'acteurs sénégalais, qu'est-ce qu'on a en retour? On nous demande aujourd'hui de mettre en place des projets pour qu'on soit financé. Mais tu as vu tous les paparazzi qui nous demandent pour nous financer. Et les premiers chèques, ils ont été donnés à qui? À ce patronat, à ce lobby de patronat hôtelier-là. Et nous aussi, ce qu'on déplore, c'est les mécanismes de décaissement. C'est une lenteur administrative qui est là. Parce que depuis 1 mois et demi, on te dit qu'il y a 15 milliards. Ils ont sorti que 3 milliards. 3 milliards et quelques. Presque juste le quart. Et depuis là, il y a énormément de dossiers au ministère du Tourisme. Quand tu demandes aux gens, ils te disent qu'on a déposé, mais jusque-là, on n'a pas gain de cause. Mais ça pose un problème. Ça, c'est aberrant. Donc, vraiment, on déplore cela et qu'on exhorte à l'État vraiment d'aller vite pour au moins, vraiment, pour que ce décaissement-là puisse se faire vraiment dans les brefs délais. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui évoluent dans le secteur, qui ont tout donné au secteur. Et jusque là où je vous parle, ils n'ont pas bénéficié, en tout cas, de ces fonds-là. Ces fonds-là ont toujours, en tout cas, été à la portée, en tout cas, du patronat hôtelier. Et ce patronat-là, c'est qui? C'est toujours un lobby qui est là. Et ce lobby-là, si le président, il veut, en tout cas, que le secteur du tourisme émerge, et que le secteur du tourisme connaisse ses lumières, et que lumière soit faite dans le secteur-là, il faut que le président de la République puisse prendre son courage à 2 mains et démanteler ce lobby de patronat-là qui sont là depuis Matousalem. Parce que nous, on part du principe qu'un député change, un président de la République change, des ministres changent, les gouverneurs changent. Mais ce lobby de patronat-là, depuis que nous travaillons dans le secteur, c'est les jours. Ils font ce qu'ils veulent dans ce pays-là. Personne ne peut rien dire. Et ça pose un problème. Donc nous, vraiment,
pour couper court, vraiment on remercie votre organe de presse, la IRA TV, de nous avoir donné l'opportunité au moins de parler à travers vos antennes et d'expliquer aux Sénégalais aussi le mécontentement que les acteurs ont. On ne l'a pas par rapport au chef de l'État, mais nous l'avons par rapport aux patronats hôteliers qui sont là, qui font ce qu'ils veulent dans ce secteur-là, et personne n'a le droit de dire quelque chose. Donc c'est au chef de l'État aujourd'hui de mettre fin à ces pratiques-là. Merci.